change de saison dans à peine quelques jours et j'étais obligée d'aller faire un tour dans les magasins pour trouver des nouvelles pépites à vous présenter. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau haul. Ça fait 2 semaines que je n'arrête pas de faire les magasins, de rentrer dans les boutiques. Qu'est-ce que j'ai envie d'acheter, quelles nouveautés j'ai envie de porter pour cette nouvelle saison. Et aujourd'hui je vais vous présenter tout ce que j'ai trouvé. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si jamais mes vidéos vous plaisent. Puis écoutez, on va commencer tout de suite, c'est parti. Premièrement, je suis passée à H&M il y a à peu près 2-3 semaines. J'ai trouvé 2 petites pépites qui sont vraiment pas chères du tout, que j'avais envie de vous présenter. Alors déjà, j'ai trouvé ce petit gilet, très inspiration Chanel. Alors le détail au niveau des petits boutons déjà, je trouve que c'est absolument magnifique. Vraiment les motifs rayés, noir et blanc, je trouve ça très classe. Et je trouve que ça habille vraiment une tenue. Ce genre de pièce, ça fait vraiment toute la différence. Vous voyez, c'est très simple. Ça passe partout en même temps. Je crois qu'il m'a coûté à peu près 25,99 €. Et toujours chez H&M dans le même esprit, mais cette fois-ci manche courte, j'ai trouvé ce petit gilet, cette fois-ci beige, des petits boutons hyper jolis qui habillent vraiment. J'avoue que c'est totalement une inspiration de l'ensemble Sandro que je vous mets juste ici. J'ai tellement voulu l'acheter. Quand j'ai vu ce haut là chez H&M, c'est vraiment la représentation parfaite du petit top du coup qui va avec l'ensemble Sandro. Il m'a coûté je crois moins de 20 € il me semble. Alors l'ensemble Sandro est beaucoup plus épais, les épaulettes elles sont beaucoup plus définies. Enfin pour le prix c'est vraiment exactement le même, juste à regarder comme ça il est légèrement plus fin mais sinon c'est exactement le même. Par contre il n'y a pas le pantalon qui va avec, j'étais un peu déçue. À porter en été comme ça sans rien en dessous c'est juste trop beau, mais là étant donné qu'il fait encore un petit peu froid, je l'avais mis avec un pantalon de tailleur noir et un top noir tout simple. J'ai mis ça par dessus, ça a fait une super belle tenue, hyper simple, hyper classe et qui passe partout. Alors j'avoue que à la base j'ai vraiment fait les boutiques pour compléter ma valise pour partir à mon élection de Miss, parce que ça y est, le départ approche à grands pas. Mais c'est bien évidemment des pièces que je remettrai parce que j'ai vraiment essayé de faire des tenues passe-partout que je vais pouvoir mettre dans les différentes activités qu'on va faire en journée. Première chose que j'ai trouvée chez Zara, on nous a demandé d'avoir un ensemble de tailleurs. Je recherchais vraiment un tailleur qui pouvait un petit peu changer de ce qu'on fait d'habitude. Au début j'avais vu les tailleurs, vous savez, noués à la taille. Je suis passée chez Zara, chez H&M, chez Mango. J'avais trouvé un blazer noué à la taille chez Pull&Bear, mais ça faisait trop cheap. Et au niveau de la couleur, c'était un marron hyper terne qui n'allait pas, je trouve. Et je me suis dit, je trouve pas ce que je veux, donc je vais prendre quelque chose de blanc, en sachant que j'ai déjà un pantalon blanc de tailleur qui allait super bien aller du coup avec le blazer que j'ai trouvé chez Zara. Alors la coupe elle est absolument parfaite, il est cintré à la taille. Alors il m'a coûté 79,95 € et je l'ai pris en taille S. Il a des belles épaulettes. C'est vrai que moi j'hésite tout le temps à mettre le prix dans des pièces chez Zara parce que je trouve que la qualité est vraiment beaucoup moins bien qu'avant. Là pour le coup ce blazer là il est vraiment magnifique. Vous pourrez encore le retrouver parce que je l'ai vraiment acheté pour le coup il y a quelques jours. Je me suis trouvé des petites chaussures chez H&M. Alors ça fait des mois et des mois que je veux absolument une paire de Samba de chez Adidas. Mais je me dis, est-ce que je les veux vraiment parce que je les vois partout? Alors je les trouve très très belles hein, honnêtement, mais je me dis dans 2 mois il y aura déjà une nouvelle paire de baskets qui sera à la mode, les Samba on n'en entendra plus parler. Je me suis dit c'est un petit peu un achat que je vais faire sur un coup de tête, mais j'avais envie d'avoir une nouvelle paire de baskets pour partir au Miss qui soit clean. J'ai trouvé cette paire là chez H&M. Alors j'adore déjà la couleur, on voit pas ça partout, c'est un bleu vraiment bleu gris associé à du blanc crème. Ça fait tout simple mais très très beau. En plus elles m'ont coûté seulement 34,99 €, je les ai prises en 41 et vous voyez ça reste quand même une inspiration des Samba de chez Adidas. Franchement je les adore, je suis trop contente de les avoir trouvées. Nouvelle pièce que j'ai trouvée cette fois-ci chez H&M aussi, j'ai trouvé ce petit gilet, il est trop beau parce que, alors je pense qu'à la caméra comme ça on verra pas très bien, mais il a une forme assez spéciale parce qu'en fait les manches elles sont un petit peu épaisses, enfin elles sont un petit peu évasées, mais légèrement évasées, et la couleur je trouve que ça change vraiment pour le printemps. Je trouve que le bleu comme ça c'est assez sympa. Pareil les boutons argentés comme ça, je trouve ça super beau, super classe. Et vous voyez il est légèrement crop top, il m'a coûté 27,99 € et je l'ai pris en taille S. Pareil, je l'ai acheté il y a quelques jours donc vous pourrez encore le retrouver chez H&M. Ensuite, je me suis acheté un pyjama toujours chez H&M. Donc j'ai trouvé ce pantalon de pyjama là, pareil, que j'ai trouvé chez H&M. Il est trop beau, il est évasé au niveau des jambes. Là je l'ai pris en XS, pour le coup je l'ai pas essayé donc ça va vraiment être la surprise. Il m'a coûté 15,99 €. Alors au niveau des bijoux, il y a une marque chez qui je vais tout le temps, c'est la marque Bala Boosté. Je trouve que c'est vraiment une marque qui fait des super beaux bijoux. Moi je sais que c'est des bijoux qui tiennent vraiment très bien dans le temps et qui coûtent franchement pas très cher. J'ai trouvé 2 bracelets déjà pour commencer. Alors là c'est une petite manchette comme ça qui est vraiment super jolie. Je préfère mettre une très belle paire de boucles d'oreilles avec des petits bracelets plutôt que de mettre un collier. Ce petit bracelet là qui a coûté 14,90 € et j'ai trouvé cet autre bracelet, vous voyez, un petit peu en perles avec des petits détails
Donc il m'a coûté 9,90€. Toujours dans les bijoux, mais cette fois-ci je suis allée dans un magasin qui s'appelle Parfois. J'ai trouvé une paire de boucles d'oreilles. J'ai trouvé celle-ci et regardez comme elles sont belles. En fait c'est des petites créoles avec des énormes fleurs roses. Il m'a coûté 15,99€. Et donc toujours chez Balaboosté, j'ai trouvé deux autres paires de boucles d'oreilles qui se ressemblent un petit peu. C'est dans le même esprit, mais c'est vraiment le genre de boucle d'oreille déjà qui est hyper à la mode, qu'on voit partout et que j'ai trouvé vraiment très très belle. Donc la première c'est celle-ci. Vous voyez c'est un petit peu comme des papillons avec des petits détails noirs dessus. Donc celles-ci elles m'ont coûté 9,90€. Et dans le même esprit j'ai trouvé cette paire là, pareil qui est trop jolie aussi, qui m'a coûté 12,90€. C'est ça que j'aime bien chez Balaboosté, c'est que c'est des bijoux qui coûtent entre 10 et 20€. Ça fait pas de cheap, elles sont hyper qualitatives, ça ne vient pas vous savez tout vert sur l'oreille. J'ai acheté un spray fixateur que j'ai trouvé chez Sephora qui m'a coûté je crois 15€. J'ai jamais testé mais je l'ai trouvé vraiment bien parce qu'en fait il est vraiment en grand format. Ensuite j'ai repris mon crayon à sourcils que je prends en teinte numéro 8. J'ai cédé à la Super Bébé de chez Herborian qui m'a coûté 45,99€. Justement pour partir à la Nationale je voulais me retrouver un nouveau fond de teint, mais franchement j'étais prête à mettre le prix dans un fond de teint. Vous voyez déjà acheter le fond de teint Dior Backstage ou un fond de teint Chanel ou quoi, parce que vraiment je voulais un très bon fond de teint qui me tienne bien. Bon, moi j'hésite pas à investir pour les produits au niveau de la peau. Le visage c'est vraiment un endroit en fait qui bouge. Donc si on n'a pas les produits adaptés, et bien ça nous fait un teint trop moche simplement. J'ai même pas cherché à me débrouiller toute seule, je suis directement allée demander à une conseillère chez Sephora qui m'a conseillé soit le fond de teint, moi je lui ai dit je veux vraiment quelque chose de couvrant, par contre j'ai autant des fois la peau sèche, autant des fois la peau mixte. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose de couvrant mais de lumineux. Vraiment pas quelque chose de mat parce que je sais que j'aime pas ça. Elle m'a proposé soit un fond de teint de chez Too Faced mais il était un petit peu plus cher, soit la Super Bébé. Et franchement je lui ai demandé qu'elle me fasse des tests parce que pour moi les bébés crèmes c'est vraiment juste pour unifier un petit peu le teint si on n'a pas trop d'imperfections. Moi faut savoir que j'ai des plaques d'acné, de rosacée, et franchement elle a fait le test sur ma main, elle était beaucoup plus couvrante que le fond de teint Too Faced. J'étais mais choquée. Il existe je crois en petit format et en grand format, donc moi j'ai préféré prendre le grand format directement. Donc c'est la Super Bébé. Moi j'ai pris la teinte claire, tout simplement claire. Je pense qu'il n'y a pas énormément de teint. Voilà c'est celle-ci. On a fait le tour de tout ce que j'ai acheté pour le printemps. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. Je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!